Aujourd'hui, on va parler de la malédiction du solopreneur. Alors, solopreneur, c'est probablement le métier le plus polyvalent qui existe. Déjà, c'est pas vraiment un métier, solopreneur, c'est plus une catégorie d'activité. Tu es solopreneur quand tu travailles tout seul, sans équipe, quand tu gères toi-même ton business depuis ton iPad ou ton ordinateur. Un solopreneur, ça peut être un coach, ça peut être un formateur qui vend des petites formations low ticket, ça peut être un e-commerçant, ça peut être un freelance, peu importe. Tant que tu gères ton business seul, sans équipe ou avec une très petite équipe, tu es considéré comme solopreneur. Et la malédiction du solopreneur, et si tu es solopreneur, tu la connais forcément, je l'ai illustrée par cette image-là. Donc tu vois ce pauvre entrepreneur web qui en peut plus, qui est en sueur là derrière son écran, et qui doit crouler sous le poids de 6, 7 casquettes différentes. Quand tu es solopreneur, souvent tu vas être tiraillé par plusieurs aspects de ton business. Déjà, il y a le plus important, c'est ton expertise à toi. Par exemple, tu es coach sportif. Ton expertise, c'est d'aider tes clients à perdre du gras, à développer leur masse musculaire, peu importe. C'est pour ça que tes clients te payent. On est d'accord. Si tu es par exemple thérapeute dans le bien-être, c'est pareil. Ce sont tes méthodes de gestion du stress qui constituent l'essence de son activité. C'est pour ça qu'on te paye. Si tu es investisseur immobilier par exemple et que tu vends des formations pour aider les particuliers à acheter leur premier bien, ben c'est pareil. Ton expertise, ce pourquoi on va te donner de l'argent, c'est pour tes connaissances et tes compétences dans le marché immobilier. Mais ça, malheureusement, ça ne suffit pas pour un business en ligne. Parce qu'à côté de ça, tu vas devoir gérer tous les autres aspects toi-même. Et si tu pars de zéro, tu vas devoir tout apprendre. C'est pour ça que je te disais que c'est le métier probablement le plus polyvalent qui existe, parce que tu dois tout faire toi-même. On va venir après aux stratégies pour justement se libérer de cette malédiction. Mais premièrement, le marketing. Si tu vends des produits et services, il faut bien les marketer. Personne ne va le faire à ta place. Le produit ne va pas se vendre tout seul, aussi bon qu'il soit. Le copywriting, ensuite, écrire des pages de vente. Moi, je me suis formé à ça. J'ai commencé à me former au copywriting en 2020. J'ai appris à comprendre quels étaient les leviers psychologiques que tu peux utiliser pour inciter ta cible à acheter tes produits. En tout cas, ceux qui sont concernés par le problème que tu résous. Rédacteur, si tu fais des newsletters par exemple, tu sais, tout le monde n'a pas forcément un talent pour l'écriture. Moi, je pense que par la pratique, j'ai réussi à développer un style à peu près correct, mais il y a des gens qui juste, c'est pas leur truc, ils font des fautes d'orthographe tout le temps, ils n'arrivent pas à faire des phrases bien punchy, et c'est pas grave. C'est comme ça, on n'est pas tous forcément bons dans tout. On a notre zone de génie, en général notre expertise de base, et après on ne peut pas être bon dans tout ça à la fois. C'est très rare, c'est rarissime. En général, tu vas plutôt être moyen de manière inégale, si tu peux donner une note entre 0 et 10 à chacune de ces compétences. Mais voilà, il y a la rédaction pour les emails, alors c'est assez proche du copywriting, tu vas me dire, mais bref. Le closing, c'est plutôt si tu es coach, tes clients, il va falloir que tu les closes. Tu vas les prendre au téléphone, tu vas voir s'ils sont qualifiés, si tu peux les aider, et après tu vas leur vendre ton accompagnement. Mais si tu es solopreneur, tu n'as pas d'équipe qui va le faire à ta place, tu n'as pas de sales team. Vidéaste, si tu fais des vidéos, il va falloir que tu apprennes à utiliser une caméra, à bien te positionner, à avoir une lumière correcte, ou alors tu t'en bats les steaks, tu fais comme moi, en mode baguette chinoise, écran iPad, enregistrement, tu commences à connaître si tu me suis. Montage vidéo, c'est pareil, tes vidéos, une fois que tu les as enregistrées, elles vont pas se monter toutes seules. Il faut bien en faire un produit fini avant de les publier sur le YouTube. Community manager, c'est pareil, c'est gérer ta communauté, analyser les statistiques, répondre aux commentaires, etc., etc. Pareil, si tu repostes sur plusieurs plateformes, si tu fais par exemple des articles ou des posts sur LinkedIn, peut-être que tu vas vouloir les reposter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, pour avoir plus d'effet de levier et profiter de l'algorithme de plusieurs plateformes pour le même contenu. Mais c'est quand même de la friction, il faut le faire, tu vas à chaque fois reposter partout. Bon, il y a des outils qui permettent de faire ça, mais quand même. Et puis le support, alors le support technique, évidemment, donc tes clients, oui, j'ai perdu l'accès à ma formation, est-ce que tu peux m'envoyer les identifiants? Bon, si tu reçois ce genre de message une fois par semaine, ça va, mais si c'est 3 fois par jour, c'est compliqué. Au bout d'un moment, ça va te prendre beaucoup de ton focus, mais évidemment, il faut le faire. Parce que tes clients, ils ont payé. C'est normal que... Après, je te donne cet exemple-là, mais c'est toutes les demandes, le support technique ou les questions de tes clients qui peuvent t'envoyer, évidemment, ça représente une grosse charge mentale en plus de tout ça. Le risque, c'est de te transformer en homme orchestre. Moi, pendant des années, j'avais l'impression d'être cet homme orchestre. Au lieu d'être le chef d'orchestre qui dirige le business, qui est la tête pensante, le CEO, ben non, je suis à la fois le violoniste, le guitariste, le pianiste, le trompettiste. Je joue tous les instruments en même temps et forcément, le risque, c'est l'épuisement, voire le burn-out. Alors ça, c'est le cas extrême. Moi, j'ai connu à plusieurs reprises ce que j'appelle le burn-out créatif. C'est que
je me suis tellement mis la pression, notamment en termes de créativité. J'ai tellement essayé de forcer ma créativité pour produire de plus en plus de vidéos. Juste au bout d'un moment, j'arrivais dans un état de sécheresse créative où plus rien ne sortait et j'arrêtais de publier pendant des mois, tu vois. Alors que je voulais publier, mais juste j'en étais devenu incapable. Et ça, c'est parce que tu te pousses trop. C'est parce que tu es trop en mode homme orchestre. Tu es touché par la malédiction du solopreneur. Et je suis certain que tous ceux d'entre vous qui gèrent leur business depuis chez eux, tranquille, depuis leur ordi, si vous n'avez pas de grosse équipe, vous connaissez ça. Vous avez connu ça à un moment donné, forcément. Quelque chose aussi qui m'a toujours beaucoup amusé dans le business en ligne, c'est de voir cet angle mort qu'ont les marketeurs, les gourous du business online. Ils sont incapables de voir, la plupart du temps, que leurs clients n'ont pas la même problématique qu'eux. Parce que eux, quand ta niche, c'est le marketing, quand ta niche, c'est le copywriting ou la vidéo ou peu importe, en fait, tu as beaucoup moins de casquettes à porter puisque ton expertise se fond avec ses casquettes. Par exemple, un formateur marketing, lui, il voit pas la galère de ses clients de devoir être sur 2 tableaux à la fois. Par exemple, un investisseur immobilier, pour rester pertinent dans son domaine, il va devoir consacrer une part considérable de son attention à peut-être visiter des biens immobiliers, rester au courant des législations, peut-être apprendre à investir dans de nouveaux marchés, dans de nouveaux pays, de nouvelles juridictions, etc. Ça, c'est son cœur de métier, d'accord. Et ça prend la plupart de son focus. Mais après, le marketing, le copywriting, closer des clients, tout ça, le montage vidéo, c'est pas son vrai job de base. Alors que les formateurs marketing, eux, oui, c'est leur vrai job de base. Donc tu vois, il y a toujours eu cette incompréhension, j'ai trouvé en tout cas, parce que moi, de base, mathématiques, c'était plutôt la productivité, développement personnel. Je parlais aussi de business et de création de contenu, mais pas que. Et donc moi, je voyais ce combat-là, cette lutte dans la malédiction du solopreneur. Heureusement, on n'est pas condamné à rester dans cette situation-là. Il y a plusieurs stratégies. Il y en a 4 que j'ai identifiées principales. Première option, supprimer. Deuxième option, simplifier. Troisième option, automatiser. Quatrième option, déléguer. Et l'ordre dans lequel je te les présente ici n'est pas anodin. Pour un entrepreneur minimaliste comme moi, et peut-être comme toi si tu aimes la philosophie que je te partage à travers ces vidéos, je pense qu'il faut faire les choses dans cet ordre-là. D'abord supprimer si c'est possible. Si c'est pas possible, tu simplifies. Si ça te convient toujours pas, tu automatises. Et si ça te convient toujours pas en dernier recours, là tu délègues. Je vais donner un exemple. Moi, je ne prends pas de Minia Maker aujourd'hui parce que je pars du principe que j'en ai pas besoin. Je peux très bien juste mettre ma tête en miniature, mettre un titre qui attire la curiosité. Stratégie minimaliste, ça me va. Il y en a qui marchent très bien. Je vais te montrer par exemple un que j'aime bien suivre en ce moment. Voilà, monsieur Guillaume Moubèche qui est en train de percer avec des vidéos bas les couilles. Moi j'adore. Tu vois, c'est juste sa tête. Et ça cartonne. 39 000 vues, 29 000 vues, 28 000 vues. C'est juste lui qui parle de son expérience parce qu'il a des choses intéressantes à raconter. Et j'adore ça. Moi, quand je vois ça, moi je le savais déjà depuis belle lurette, mais c'est encore une confirmation de plus que t'as pas besoin de te faire chier avec des miniatures IA super compliquées où tu vas intégrer des éléments pour appuyer ton storytelling ou je sais pas quoi. Si en tout cas tu es un créateur minimaliste, ça suffit très bien. T'as pas besoin de te faire chier avec du Minia Making. Ça, c'est exemple de choses que moi j'ai supprimées. Ensuite, simplifier. Moi, par exemple, quelque chose que j'ai largement simplifié, c'est le côté filmer les vidéos et le montage vidéo. Aujourd'hui, mes montages vidéo, je les fais en 20 minutes, c'est plié. Parce que c'est juste faire des cuts, là où j'ai bugué, là où je me suis arrêté pour réfléchir à ce que je voulais dire. Parce que je ne suis pas encore un assez bon orateur pour parler d'une traite en plan séquence sans faire de pause. J'en serais probablement capable si j'étais en live. Mais tu sais, c'est psychologique. Quand je fais un live, évidemment, je ne vais pas m'arrêter pour redire ma phrase plusieurs fois. Mais quand c'est offline, je pense que psychologiquement, je vais toujours m'arrêter. Mais bref, j'ai juste à faire quelques petits cuts. J'ai arrêté tout ce qui était incrustation de b-rolls, des illustrations de banques de vidéos libres de droit, ce genre de trucs. Moi, je considère que ça sert à rien. Encore une fois, je parle pour moi, je parle pour le type d'activité que je fais et dont je fais la promotion. Ça sert à rien. Je dis pas que ça sert à rien partout pour tout le monde. Ok. Autre chose que j'ai simplifié, copywriting. Aujourd'hui, mes pages de vente, bon, je l'ai fait avec Tiny Pages, c'est beaucoup plus simple. Je vais te montrer encore une fois rapidement, mais ça, c'est ma dernière page de vente que j'ai faite. Elle est toute simple. Je me suis pas pris la tête, juste un titre, une headline. Tu connais ces problèmes, blablabla, comment ça marche la méthode au programme, voilà, petite liste de ce que tu vas trouver dans la formation. Moi, pendant des années, je me prenais tellement la tête sur les pages de vente. Là honnêtement, ça m'a pris une demi-journée de faire ça. Alors qu'avant, ça m'aurait pris 2 semaines pour faire des pages qui font des kilomètres avec des animations, des couleurs parfaitement choisies pour le bouton, des trucs absurdes. Avec Tiny Pages, tu peux pas tomber dans le perfectionnisme pour ce genre de détails.
Donc voilà, moi j'ai simplifié le copywriting, voilà, pas seulement sur la forme, mais aussi dans le fond. Je me prends moins la tête, je suis là en mode, bah voilà en gros ce que je te propose. Ça t'intéresse, t'achètes. T'intéresse pas, t'achètes pas. C'est ok, c'est pas grave. Je vais pas essayer d'aller parler à chaque micro-segment du marché pour taper leurs petites objections précises à eux. Bah les steaks, 20-80 Pareto. Donc tout ça, c'est les choses que j'ai simplifiées. Ensuite, automatiser. Alors l'automatisation, ça vaut le coup s'il y a des tâches qui sont plutôt techniques et que tu fais de manière récurrente, de manière répétitive. Moi, je vais donner un exemple. Quelque chose que j'ai automatisé, c'est sur mon canal Telegram. Là, on est sur mon Telegram. Tu peux le rejoindre d'ailleurs. Je te mets le lien en description si tu n'y es pas. Avant, dès que je sortais une nouvelle vidéo sur YouTube, j'allais faire un post sur le Telegram pour mettre le lien. C'était un peu pénible de le faire à chaque fois. Ça rajoutait de la friction dans le process. Là, j'ai fait une automatisation avec Zapier. Tu vois, c'est automatiquement, dès que je sors une nouvelle vidéo sur YouTube, nouvelle vidéo, le lien. Tu vois que là, toutes les vidéos que j'ai postées récemment, elles ont été repostées automatiquement sur mon canal Telegram via une automatisation Zapier. Donc je suis pas anti-no-code. Tu sais, j'ai beaucoup tapé sur les vendeurs de complexité qui te font des automatisations complètement absurdes, alambiquées en 17 étapes. Je suis anti-complexité, pas anti-automatisation. L'automatisation, ça fait sens. Parfois, il faut le faire, évidemment. Dans l'exemple que je t'ai donné là, ce serait complètement absurde pour moi aujourd'hui de continuer de copier-coller à chaque fois, surtout que je fais une vidéo par jour maintenant. Donc évidemment que ça, c'est des choses qu'il faut automatiser. Et puis si tu peux pas automatiser, tu délègues. Ça c'est la dernière chose. Alors tu vas me dire oui, mais si je délègue, je suis plus un solopreneur. En réalité, quand tu as atteint un certain niveau dans ton business, il faut déléguer un minimum, évidemment, ne serait-ce que le support. Support client, c'est la première chose à déléguer selon moi, parce que ça va te prendre beaucoup de focus si tu continues à le faire toi-même. C'est pas ça, disons, là où tu peux apporter encore plus de valeur à tes clients, c'est dans ta top expertise. Ou alors lancer de nouvelles offres, le marketing à la limite. Le support client, disons que ce n'est pas des tâches à très haute valeur ajoutée. C'est important, évidemment, c'est essentiel, parce qu'il faut, tu ne vas pas laisser tes clients en plan, quoi. S'ils ont perdu accès à la formation, faut bien leur donner. Mais ça, je pense que c'est la première chose à déléguer. Moi, ça fait très longtemps, hein. J'ai délégué ça en 2018. Et voilà, aujourd'hui, je travaille avec mon assistante Lisa depuis 2019, qui s'occupe principalement du support. Autre chose que tu peux déléguer, c'est le montage. Le montage vidéo, si ça te fait chier, moi, je te l'ai dit, ça ne me dérange pas, parce que ça me prend 20 minutes. Je pense que ça me casserait les noisettes encore plus aujourd'hui avec le style de vidéo que je fais, de déléguer, parce qu'il faudrait que j'envoie les fichiers au monteur, que je lui fasse des retours, si là il y a une phrase que moi j'aurais supprimée parce que ça fait un peu doublon, lui faire des ping-pong comme ça, alors que moi, tac, cut, j'enlève les passages que je veux pas, je fais ma vidéo, et puis voilà, je te montre mon logiciel LumaFusion, tu vas voir, tu vois, c'est mon logiciel de montage, donc... c'est sur iPad, hein, c'est LumaFusion pour ceux qui se demandent. Et voilà, tu vois, juste des petits cuts, il n'y a pas d'incrustation, je sais pas quoi, c'est tout simple. Et ça me prend vraiment peu de temps de faire ça, et ça me prendrait probablement beaucoup plus de temps, et en plus ça me coûterait de l'argent de déléguer. Après, sur ces 4 stratégies, supprimer, simplifier, automatiser, déléguer, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je t'ai expliqué un petit peu comment je procédais. Bon, je t'ai pas tout expliqué parce que ça prendrait trop de temps, mais après, c'est à toi de voir, évidemment. On est tous différents, ça dépend de ta personnalité. L'idée, c'est aussi de te demander qu'est-ce que moi j'aime bien faire. Tu vois, quelle casquette ça me fait plaisir de porter. Moi, par exemple, le marketing, ça m'éclate. Le copywriting, il y avait un temps où ça m'amusait bien, mais aujourd'hui, je me rends compte que, vas-y, flemme, c'est peut-être pas ça qui va m'apporter le plus de résultats. Autant, disons que je fais toujours le copywriting, mais de manière 20-80. Il y a aussi ça, c'est que parfois, si une de ces casquettes, elle est importante, tu n'as pas envie de la déléguer, tu ne peux pas forcément l'automatiser, tu simplifies. La simplification, c'est la deuxième stratégie. Moi, par exemple, copywriting, j'ai simplifié. Moi, typiquement, ce que je déléguerais, alors community management, ça, je ne fais pas trop pour l'instant. Peut-être à terme, si je fais beaucoup plus de repurposing de contenu, c'est-à-dire recycler mes vidéos dans d'autres formats. Vidéaste, ça je t'avoue que j'en suis assez fier. De mon petit studio iPad bas les couilles, moi j'adore. Pour rien au monde, je ne me mettrais à filmer avec une caméra 4K en studio éclairage, même si c'était facile. Je préfère garder mon studio bas les couilles. Si tu veux aller plus loin, je suis en train d'écrire, alors ça traîne un peu, mais j'ai bientôt fini. Je suis en train d'écrire le guide du créateur minimaliste. Si tu veux le recevoir dès que ça sort, a priori dans les prochains jours, je te mets le lien en description. Dans ce guide, tu trouveras les 10 grands principes pour multiplier tes revenus en travaillant moins, ainsi que la liste de tous les outils que j'utilise pour faire tourner mon business minimaliste. Il y en a peut-être certains que tu connais déjà, d'autres non. Pour recevoir le guide du créateur minimaliste, clique sur le lien en description, laisse ton mail et je t'envoie ça dès que c'est prêt. Un petit peu de patience. Mais si tu es inscrit, tu le recevras, t'inquiète pas. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, excellente journée, à demain.